Bonsoir tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode de Qu'est-ce qu'on va devenir, l'émission où on se projette dans le futur, dans quelques années, pas trop non plus parce que ça fait un peu flipper. Alors on n'est pas Madame Irma, mais on va essayer un minimum d'imaginer les prochaines années avec nos rêves, nos espoirs, mais aussi nos craintes. On a des thèmes qui changent tous les soirs, vous l'avez déjà vu, hier on a parlé écologie, avant ça on a parlé mode, ce soir on va parler voyage, on va partir un peu à l'aventure et pour ça je reçois Bruno Maltor. Yes, salut. Comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Eh ben super, je suis ravie de t'avoir. Ça fait depuis longtemps que je regarde tes vidéos et qu'on se suit et je suis trop contente de t'avoir ce soir. Trop content de parler de ça. C'est un challenge quand même. C'est une petite aventure de se projeter toujours, mais... t'as déjà fait un peu de radio, t'as déjà un peu... Ouais, un peu, quelques fois. Mais c'était pour les interviews, tu sais, comme je suis créateur de contenu dans le voyage, c'est vrai que des fois on me dit, viens raconter ton aventure au Guatemala ou tes aventures en France même, et c'est toujours trop cool. C'est trop bien, nous on adore entendre des aventures, on est là pour rêver un peu s'évader. On va parler un petit peu, c'est ça, de tourisme, d'aventure. D'aventure, évidemment. Pas forcément lointaine, tu vois, c'est vrai que moi ça fait 10 ans que je parle de voyage. On parlait pas de la même façon de voyage il y a 10 ans, on voyageait pas de la même façon il y a 10 ans qu'aujourd'hui. Et moi je ressens pas forcément de la même façon dans 50 ans. Donc pour le coup, c'est hyper intéressant. Et c'est un métier qui évolue tout le temps, parce que mon métier déjà en tant que tel, tu sais, avec TikTok, avec tout ça, ça évolue. Mais encore plus, le tourisme, c'est un milieu qui évolue énormément. Aujourd'hui, on a par exemple, on va peut-être en parler, des gens qui ont honte de prendre l'avion. C'était pas le cas il y a 3 ans. Tu vois, c'est un secteur qui évolue continuellement et c'est hyper intéressant. C'est vrai que ça a beaucoup évolué. Toi, comment tu le sens un peu depuis les débuts ? Parce que du coup, tu fais des vidéos depuis 10 ans, c'est ça ? Ouais. Donc comment tu sens un petit peu, toi, sur ces 10 dernières années, un petit peu l'évolution qu'il y a eu c'est notamment depuis, on va dire, 3 ans que je trouve que les gens se posent de plus en plus de questions sur leur façon de voyager, sur leur façon de plein de choses, de consommer et tout, mais notamment de voyager. Parce qu'on se rend compte que, tu vois, notamment, typiquement, prendre l'avion, c'est vrai que ça a un impact, on peut plus se le cacher. Donc il y a de plus en plus de gens autour de moi qui se disent je veux partir moins loin, par exemple, tu vois, je vais rester en Europe, je vais prendre le train, il y a plein de choses à découvrir en France, on a un pays qui est incroyable avec les différentes chaînes de montagnes, avec les différentes régions qui ont des cultures très différentes, etc. Carrément. Donc de plus en plus on se rend compte de ça. Moi j'ai la chance d'avoir 2 millions d'abonnés qui me suivent sur toutes les plateformes et on me demande de plus en plus des expériences à vivre en France ou en Europe. D'accord, c'est une vraie demande. Ce qui est cool aussi, c'est que on parle de plus en plus d'expérience. On te dit pas forcément je vais à tout prix aller en Italie pour aller en Italie. On va peut-être te dire je vais aller grimper un volcan, je veux faire des trucs comme ça. Et les gens ils vont plus rechercher, vivre des moments forts. Peu importe la destination dans un sens, plutôt que simplement partir en Italie pour partir en Italie parce que tes potes sont en Italie. Ouais, presque des challenges personnels un petit peu, que les gens ont envie de se dépasser, j'ai l'impression. Il y a peut-être ça aussi. Exact, la randonnée, tout ça, il y en a plein qui font ça maintenant. Et ça donne envie parce que on voit souvent ça sur les réseaux, parce que c'est vrai que le voyage, les contenus voyage, c'est un peu le omniprésent sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression que c'est un des contenus les plus récurrents avec la nourriture, toujours. Souvent les deux ensemble d'ailleurs. Exactement, la cuisine et le voyage. J'ai vu une étude il n'y a pas longtemps qui disait qu'il y a 60% des gens qui partent dans une destination, notamment par rapport à la bouffe qu'il va y avoir sur place. Et j'en fais partie. Complètement. C'est hyper important pour moi et c'est ce que je dis à chaque fois aux gens quand j'ai voyagé à un endroit et qu'ils me disent c'était sympa, c'est le premier truc que je dis, c'est la bouffe. Même pas un coucher de soleil épique ou quoi. Non, je suis française. C'est la nourriture avant tout et je fais franchement on mange super bien, y a des super restos et quand je mange mal, je suis très en colère de la destination. Aïe. Et j'en reviens en disant tu manges super mal. Est-ce qu'il y a un endroit où t'as très mal mangé alors ? C'est moi qui pose des questions aujourd'hui. Oui, grave. Non, mais il y a un endroit qui est connu pour ça parce qu'à chaque fois que des gens y vont, on a tous le même avis, c'est Malte. Ah ouais, ok. Je sais pas si tu y es déjà allé. J'ai pas de souvenir. Alors moi en plus je suis végétarien donc souvent je veux pas être trop chiant et je mange des trucs ignobles assez souvent. Tu vois. mais ouais, Malte c'est vrai que c'était pas très fameux au niveau de la nourriture maintenant que t'en parles. Malte c'est vraiment. C'est un peu standard quoi. Ah c'est connu pour ça quoi. Vraiment à chaque fois que j'en parle et à chaque fois. Tu pleures des larmes de sang à chaque repas. Vraiment c'est trop important quoi. C'est de bien manger la culture un peu vraiment culinaire d'un pays, c'est trop important, je trouve. Extraordinaire, je suis d'accord. Donc c'est le genre d'expérience, comme tu disais, qu'on peut aller chercher. On parle de moments aussi insolites souvent. Ouais, exact. Les expériences insolites, ça j'en vois partout en France. Ouais, exactement. C'est même, tu vois, t'as pas besoin de partir très loin pour voir des endroits incroyables. Par exemple, je suis allé à un endroit qui s'appelle le Moulin Jaune, il y a 1 an et demi environ. Ouais.
C'est une histoire assez dingue. En gros, il y a un clown hyper connu en Russie. Okay. Pas une blague. Vraiment, je fais pas un storytelling actuellement. Ouais. Un mec hyper connu au point qu'il a des gardes du corps dans la rue et tout et tout. C'est un clown ? Un clown. D'accord, il a des gardes du corps ? Ouais, exactement. Okay. Parce qu'il est hyper connu. Il passe à la télé. Tu vois, c'est un peu le Coluche qu'on a eu à une époque en France. Ouais, d'accord, je vois. Encore plus en mode clown. Littéralement, c'est un clown. Donc ça, il fait des spectacles et tout et tout. Okay. Il a racheté un moulin jaune à 1 heure de Paris. Tu peux y aller en train et tout, donc hyper pratique. Et en fait, il en fait une sorte de lieu où il invite plein justement de créateurs, d'artistes qui sont un peu en galère souvent d'ailleurs, à venir quelques mois, à créer des choses. Et en fait, ça fait un lieu où tu sais, t'as des balançoires un peu de partout. T'as plein de choses un peu improbables. Et ça s'appelle le Moulin Jaune et c'est à côté de Paris. Et c'est un des lieux les plus improbables que j'ai vu de ma vie. Ouais, tu y allais du coup. Et j'ai rencontré ce mec qui a la soixantaine. T'as rencontré le clown ? J'ai rencontré le clown. Non, en plus, il est hyper connu, j'ai oublié son nom, mais vraiment, c'est une légende. Et c'était incroyable comme rencontre. Le mec était un peu déconnecté parce qu'il est hyper dans son univers. Oui, bah oui. Mais il a racheté ce moulin jaune aux portes de Paris et il y a plein d'artistes et souvent ils font des portes ouvertes. Pas tout le temps, mais c'est le genre de lieu qui est incroyable à découvrir. Ah, c'est le genre de résidence. Tu t'en rappelles, même dans 50 ans, tu t'en rappelleras quoi. Ouais, et puis en fait, tu vis vraiment un moment où tu te déconnectes parce que c'est le but en fait. Exactement. Le but d'un voyage ou de vacances, parce que les deux sont liés, c'est de se déconnecter, c'est de penser à autre chose, de se dépayser. Et te dire où est-ce que je suis, tu vois. Exactement, d'oublier totalement ton quotidien. Et c'est vrai que c'est totalement faisable à la porte à côté, hein, comme tu dis. Hein. Exactement. On peut être transporté dans un autre univers, dans un autre monde. 100%. Et c'est ça qui est cool. Et là où on a de la chance, c'est de pouvoir un petit peu créer, designer un petit peu dans sa tête. Ça existe d'ailleurs ce métier de travel designer. Exact. Les gens qui designent des voyages sur mesure. Il y a tout aujourd'hui, des wedding planners, des travel designers. Tous ces gens qui organisent pour les autres. C'est un peu frustrant à un moment. Ouais, grave. Franchement, tu vas te régaler. Pareil, larmes de sang. Je t'ai mis un truc là. Bon resto. Ouais, grave. C'est ce que fait mon meilleur ami pour la petite anecdote à Hanoï. Okay. Voilà, au Vietnam. Donc lui, c'est son métier, il fait ça, il organise des voyages. Et c'est vrai que il a la petite larme. Lui, il est dans un open space au bureau. Bel hôtel, hein. Voilà, il est en mode. Vous allez vous régaler d'un bon repas dans cet hôtel. Avec vue. Je vous conseille. C'est un truc horrible. Donc, non, c'est vrai que ce concept d'expérience est un peu vendu sur les réseaux sociaux. Moi, je vois tout le temps des vidéos où il y a marqué OK, tu vois ce paysage, et ben en fait, il est à 2 heures de Paris. Exact. Tu pètes un plomb, tu te dis. Et ça marche de ouf, ces contenus, effectivement, de dire, en fait, voilà, typiquement, j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps, c'est. Faire le tour du monde tout en restant en France. Okay. Par exemple, si tu vas aller au Colorado, t'as un truc qui s'appelle le Colorado provençal dans le sud de la France. Enfin, tu sais, t'as plein de trucs comme ça. On n'y pense pas forcément, mais t'as des très beaux paysages qui pourraient faire croire que t'es allé au bout du monde alors que t'es allé juste à 1 heure, 2 heures de train de là où tu te situes. Tu peux trouver ton dépaysement comme ça. Exact. Et ton expérience un peu marrante, quoi. C'est comme les trucs de cabanes, j'ai vu, ça y en a partout maintenant. Ouais, exactement. Les cabanes dans les arbres où on te met ton petit déj en bas, faut que tu tires une ficelle pour le recevoir, tu te prends un peu pour une belle au bois dormant et tout. Ou dormir dans la bulle. Il y a des trucs vachement marrants qu'on peut trouver. Trop bien. Toi, en termes de voyage, c'est quoi un petit peu ton type d'expérience préférée ? Parce que moi, je parlais du fait que c'est vrai que la nourriture, c'est un truc que je vais rechercher, qui me fait vraiment kiffer. Toi, c'est quoi un peu le petit truc en général qui t'attire le plus C'est vrai que moi, quand je suis en voyage, alors déjà, j'aime me lever très tôt. Alors que dans la vraie vie, je déteste ça comme tout le monde, mais en voyage, j'aime me lever tôt parce que je trouve que ça te donne une sorte de récompense d'être seul au monde, peu importe la destination où tu vas. Par exemple, je suis déjà allé à Venise. Venise, destination quand même mondialement réputée et très touristique. Je me suis déjà levé à 5h du mat à Venise. J'étais seul au monde à me balader sur toutes les plus belles places, les plus beaux canaux de Venise. Et tu sais, je trouve que déjà, ça te donne une vision différente du voyage. Je vois. Parce que c'est vrai que souvent aujourd'hui on parle de surtourisme, on parle d'endroits qui sont trop visités. Mais en fait, quand tu vas à Etretat, si tu vas très tôt le matin, tu seras tranquille. Si tu vas à Venise, tu seras tranquille. Enfin, tu seras si tranquille. Tu vas même à Trocadéro à Paris, une des villes les plus visitées du monde. Tu peux être tranquille à 6h du mat. Tu auras 2-3 photos de Japonais qui se marient parce qu'ils font tous les mêmes. Ils vont aux mêmes endroits faire les bons shootings au bon moment. Ils ont tout compris. Les mariés à chaque fois. Mais donc du coup, je dirais qu'il y a ce côté-là, se lever tôt. Je trouve que ça te change une expérience. Et après, j'aime beaucoup me dépasser. Par exemple, je suis allé il y a pas longtemps. Alors, j'ai pris un train qui m'a amené à la gare la plus au nord du monde, qui est en Norvège, qui s'appelle Narvik, gare standard. Et c'est aux portes des îles Lofoten. Donc les îles Lofoten, c'est en Norvège. C'est un endroit incroyable. C'est un des plus beaux endroits au monde et c'est en Europe. Et tu peux faire beaucoup de randonnées là-bas. Et ce qui est trop cool, c'est que si tu vas en juin, tu as le soleil de minuit. Ça veut dire que le Midsommar. T'es tellement au nord de l'hémisphère nord que en fait, tu dépasses le cercle polaire. Et donc, en fait, le soleil ne se couche jamais.
Et moi qui suis amoureux des heures un peu dorées, de la fameuse golden hour, comme on appelle ça, pour faire des photos, des vidéos, c'était incroyable parce qu'en fait, on partait en randonnée avec mon pote Clem à 20h le soir et on rentrait à 5h. Et en fait, le soleil reste à l'horizon toute la nuit, quoi. C'est génial. Donc, c'est incroyable. Donc, c'est ce que j'aime bien faire. C'est un mélange de me lever tôt pour mériter mes belles images parce que j'aime faire des belles photos et tout. Bien sûr. Mais aussi faire des randos et un peu, genre, tu vois, utiliser mon corps de lâche pour essayer de mériter aussi ce que je vais voir. Okay. C'est souvent, tu vois, il y a quelques années, j'étais allé en Californie à Yosemite. Je sais pas si tu es déjà allé. Il y a un point de vue qui est incroyable qui s'appelle Tunnel View. Mais en fait, je trouve que malheureusement, on ne le mérite pas du tout. Parce qu'en fait, t'as un parking qui est à 20 mètres de cet endroit qui est trop beau. Hein. Mais je pense que si j'avais marché 8 heures pour arriver à cet endroit, je vois. J'aurais 10 fois préféré, quoi. Donc ouais, c'est toi, ton petit truc à toi, c'est ça, te dépasser se dépasser et se lever tôt. Et se lever tôt. Et franchement, ça change déjà sa vision du voyage. Est-ce que tu te lèves tôt en voyage, Luciole ? Pas du tout. Ah. Catastrophe. Moi. Je suis vraiment un animal nocturne. Après, tu peux te coucher tard, ça marche aussi, tu vois. Exactement, mais c'est vrai que je suis pas une lève tôt, que ce soit en voyage, je suis pas du matin, c'est compliqué. Ah ouais, mais c'est pas agréable. Hein. Je suis trop méditerranéenne, moi, c'est vraiment... Mais tu vois, je suis allé au Sziget cet été, c'est un festival à Budapest. Ouais. Bah, j'ai fini à 5h30 du matin et je suis allé faire un lever de soleil avec mes potes à un endroit cool. Ça peut marcher dans ce sens-là. C'est vrai que ça donne envie. Bah, écoute, je note pour la prochaine. Tu le feras pas du tout. Non, pas Arrête du tout. de mentir. On va partir un petit peu dans le futur, parce que là, on parlait du présent. Exact. Des aventures que toi, tu as vécues, de cette passion que tu as pour le voyage. Comment t'imagines un petit peu dans quelques années la passion des gens vers le voyage ? Est-ce que c'est quelque chose qui va perdurer ? Est-ce que les gens ont toujours envie un petit peu, comme toi, dans les commentaires, est-ce que tu vois que les gens, ils ont toujours cette envie de voyager ? Ouais, honnêtement, je pense quand même qu'on a une génération qui a ça dans le sang, dans son ADN, tu vois, de faire un échange universitaire, en tout cas d'en rêver si tu peux le faire, de partir à l'aventure, etc. Donc je pense pas que ça va vraiment changer ça. Peut-être par contre que dans 50 ans, parce que c'est le thème, on voyagera peut-être moins loin, tu vois. Peut-être qu'on va recommencer à reconsidérer voyager en Europe, en France. On le fait déjà de plus en plus, mais je pense qu'il va y avoir des choses qui vont faire qu'on va encore plus chercher à voyager à proximité. Ouais. Je pense pas que le voyage sera impossible à faire dans quelques temps, mais peut-être que ça sera, tu vois, de façon plus longue. Donc quand tu partiras à l'aventure, tu partiras peut-être plus pendant juste 2 jours, mais si tu pars loin, tu partiras plus longtemps. Ouais. Et surtout, on partira peut-être moins loin aussi. Ouais, ça, le fait de partir longtemps, c'est ce que je fais personnellement maintenant. Ouais. Quand je voyage, je reste vraiment longtemps. Genre, par exemple, je suis allée aux États-Unis il y a 1 an de ça. Ouais. Je suis restée 2 mois. Bah, c'est trop bien. Et en fait, je rentabilise. Donc, après, moi, j'ai la chance de pouvoir travailler un peu d'où je veux. Exact. J'avais fait une résidence scénaristique, donc je pouvais écrire. J'ai fait vraiment plein de choses. J'en ai profité pour un peu travailler, faire des rencontres, visiter, prendre le temps de m'imprégner de plein de choses. C'est différent. Donc, du coup, c'est carrément plus intéressant, je trouve. Ouais. Si même on a le temps de faire ça dans notre vie, hein, parce que c'est pas évident, tout le monde peut faut avoir un métier qui te permet d'être digital nomade. Exact. Et ça, c'est ce que recherchent les jeunes d'ailleurs. Bien sûr, la flexibilité et tout. Complètement. Moi, j'ai eu la chance de vivre à Prague pendant 1 an, à Budapest, à Lisbonne, etc. Ouais. Et aujourd'hui, je trouve qu'on peut le dire, grâce au Covid, il y a plein de gens qui se sont rendus compte qu'ils pouvaient en fait aller travailler à l'étranger, qu'ils n'avaient pas besoin d'être dans une tour à Paris ou que sais-je, tu vois. Pas tout le monde, bien évidemment, mais pas mal de gens se rendent compte de ça. Et je trouve que ça devient une tendance aussi qu'on verra de plus en plus, le côté de tu vas pas juste partir un week-end quelque part, mais tu vas pourquoi pas t'y installer pendant 1 ou 2 mois. C'est ça. Et moi, je trouve que c'est trop bien. Enfin, j'ai des souvenirs incroyables de Prague. Ouais. Tu vois, Prague, c'est une ville qui est, je sais pas si tu connais, c'est très touristique. Mais vivre à Prague, c'est pas la même chose que la visiter, quoi. Mais c'est ça qui est génial. Exactement. C'est d'y vivre un petit peu. Ça te change ta perception de la ville. Moi, j'étais dans les quartiers un peu cachés, où les touristes ne vont pas forcément. Il y avait des endroits trop cool. Et c'est trop bien. Donc, je pense que le digital nomadisme aussi, ça va encore plus se développer. Ouais. Parce qu'il y a de plus en plus de métiers que tu peux faire en ligne uniquement. Tu sais, que ce soit, je sais pas moi, graphiste, designer, web dev. Il y a plein de métiers. T'as pas besoin d'être créateur de contenu sur Internet pour faire ça. Ouais. Et ça, c'est cool. La seule contrainte que je peux y voir, c'est le décalage horaire. Ouais, mais alors c'est vrai que moi j'ai beaucoup vécu en Europe pour le coup. Parce que je trouvais ça pratique et tout. C'est pour ça, Ouais, exact. Tu vois, Prague, Buda ou Lisbonne et tout, c'est 0 heure. Ouais, j'avais fait Copenhague comme ça où j'avais vécu pendant 2 mois, pareil. Ça devait être incroyable. Et c'est vrai que c'était parfait, quoi. Il n'y a pas de décalage horaire. Est-ce qu'on mange bien à Copenhague ? On mange super bien à Copenhague. Ça fait plaisir. Ça coûte 800 € la frite, mais sinon c'est trop bon, quoi. Exactement, c'est hors de prix. C'est la raison pour laquelle j'ai pas pu rester plus parce que c'est vraiment fin de carrière. Hors de prix. Sachez-le, si vous allez à Copenhague,
c'est absolument sublime et c'est une ville géniale, mais par contre, c'est hors de prix. Donc ouais, le niveau de la vie, il joue aussi sur les destinations qu'on choisit. Ouais. Mais oui, totalement. Ce fait d'être un peu... ça a ouvert une porte, en tout cas, le Covid là-dessus. Ça a ouvert la possibilité de se dire, ok, en fait, je peux travailler de partout. J'ai pas besoin de prendre le métro, de me prendre la tête dans une ville toute l'année. Je peux peut-être faire un mois ou deux ailleurs, pourquoi pas. Et c'est vrai que ça, c'est carrément le futur. Ouais. Enfin, pour moi, je vois ça comme ça. Exactement. Donc je pense que ça va être une façon de voyager qui va se développer à fond. Ouais. Et après, comme je te le disais, je pense que quand même les gens aujourd'hui essayent de revoir leur façon de partir à droite à gauche. Ouais. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont plus voyager en Europe déjà, parce qu'on a un continent qui est incroyable. En fait, ça me bute. Enfin, genre tu prends 3 heures de train depuis Paris par exemple, tu peux aller à Amsterdam faire du vélo sur les canaux. J'exagère le trait, mais tu vois le truc. Tu peux aller boire une bière à Munich en quelques heures aussi. Tu peux aller en Italie, tu vois. Enfin bref, je trouve qu'il y a tellement de possibilités qui s'offrent à nous depuis la France, et je pense que de plus en plus on va aller vers ça parce qu'on a cette chance là d'avoir un continent aussi qui fait que quoi. Et on est de plus en plus en courant parce que avant, quand vous voulez voyager, on se renseigne auprès du bouche à oreille déjà, on entend parler, auprès des agences. Déjà, ça c'est une bonne question. Moi, les agences de tourisme, j'y ai jamais mis les pieds de ma vie alors que j'ai énormément voyagé. Est-ce que tu penses que dans le futur, ça existera encore ? Dans 50 ans, en fait, je pense qu'encore une fois, j'ai une sorte de tendance que je vois par rapport aux agences. C'est que justement, c'est les agences qui te proposent des expériences. Oui. Tu vois, par exemple, il y a des agences, je crois que c'est une agence qui s'appelle Copine de voyage, un truc comme ça. Oui, en gros, je vois. t'es une meuf, tu veux partir quelque part, mais tes potes sont soit pas chauds, soit pas dispo. Mais t'as pas envie de partir seul. Et ben en fait, du coup, c'est des agences qui vont te trouver des meufs, souvent pour le coup, pour mon exemple, qui vont vouloir être OK à partir à un petit groupe de 7 ou 8, et du coup, qui vont devenir une bande de potes au fil du voyage. Une sorte de colonie. Exactement, de vacances. Et, tu sais, ça peut paraître un peu chelou des fois, mais en réalité, il y a plein de potes qui l'ont fait et qui ont trouvé ça extraordinaire. Et sinon, il y a des agences qui te permettent aujourd'hui de partir dans des endroits très spécifiques. Et tu sais, c'est vraiment pour des expériences. Et effectivement, une agence qui te permet d'aller juste en Italie pendant 4 jours, un truc tout inclus, moi, j'y crois pas du tout. Mais des agences qui te proposent des trucs un peu originaux ou de partir avec des gens dans un bon mood, etc. Ça, je me dis que ça peut encore exister. Ok, donc peut-être une modification en tout cas une évolution de ces agences, un peu comme du CPA au final où tu peux partir autour du sport avec des gens que tu connais pas. Donc un peu des nouvelles versions, la version 2.0 des agences, c'est proposer des expériences. Mais il faut vraiment proposer des choses un peu uniques parce qu'effectivement, moi, j'ai jamais bossé avec une agence qui proposait juste d'aller à New York 3 jours. Enfin, déjà, tu vas pas à New York 3 jours, mais tu vois ce que je veux dire, genre le truc, genre. New York, c'est très facile à organiser aujourd'hui, je trouve. C'est vrai. Tu vas sur Internet, tu prends tes billets, tu prends ton hôtel, tu t'en sors. Mais aller dans le fin fond de la Namibie, des choses un peu comme ça, pourquoi pas, ça peut nécessiter une agence, tu vois. Ouais, il faut plus avoir des gens qui encadrent quand même un minimum pour pas avoir de mauvaises surprises. Ouais, peut-être. On voit souvent, et je pense que c'est les mauvaises surprises qui vont peut-être créer le retour à des choses un peu plus safe. Tu sais, il y a des gens, il y a des histoires où ils louent des Airbnb, le Airbnb n'existe pas. Ou alors il y a des caméras de sécurité de partout. Ou alors il y a des caméras de trucs, ou alors ils repèrent une ville, ils repèrent des endroits, des lieux, ils y arrivent, ça n'existe plus parce que c'était pas à jour, c'était des scams, c'était des... Exact, donc je pense que quand tu te fais avoir une fois, c'est peut-être là où tu retournes vers des... Bonjour monsieur, je viens de me faire avoir là 2000 balles. Genre je vais peut-être revenir... Elle était belle cette vie-là. Et puis il y a aussi le plaisir, je pense, dans le voyage, c'est de préparer son voyage. Bien sûr. Et ça paraît bête, mais moi j'ai plein d'amis, et j'en fais partie aussi, où on aime bien les guides papier. C'est toujours cool. En fait, t'as un côté un peu, même pour un cadeau, on t'offre le petit guide, c'est un espèce de... En fait, c'est un souvenir plus qu'autre chose, limite aussi. Exactement. Tu le paramètres dans ta bibliothèque à la fin. C'est un peu un souvenir matériel, parce que maintenant, ce qu'on ramène des voyages, c'est un peu moins... matériel, ça va être des photos sur le téléphone, mais on revient souvent un peu la valise vide. C'est vrai. Parce qu'on n'a pas envie de se faire arnaquer, tu vois, avec des produits qui sont pour les touristes. On devient un peu... Qui sont faits au bout du monde, enfin genre, ça n'a aucun sens. Ça aussi, tu vois, on parle du futur, je pense que les trucs, les pièges à touristes, on va se faire de moins en moins avoir, du moins, je l'espère, tu vois, mais... De ouf. Il y a un truc que je conseille juste de faire par rapport aux souvenirs, c'est d'envoyer des cartes postales à ses potes. Je le fais tout le temps. Proches. Bah, franchement, je le fais tout le temps. Incroyable. C'est un truc qui te prend 2 minutes à faire, mais je parle vraiment de l'écrire. Mais complètement. Et je trouve ça incroyable à faire. Je le fais souvent pour mon filleul et je me dis, le mec, il a 6 ans, il comprend rien aujourd'hui, mais ça lui fera des souvenirs pour plus tard et même pour tes proches et tes potes, c'est cool à faire. Je le fais tout le temps et vraiment, je recommande, c'est hyper simple. Et alors, ce que je fais, si vous voulez pas trop vous prendre la tête, c'est que moi, souvent, j'achète la carte postale sur place, je l'écris sur place. Et si j'ai l'occasion, je la poste depuis Paris. Au moins.
Ou alors, parce que ça dépend où je suis, tu vois. Mais si jamais c'est trop compliqué, vous pouvez attendre d'être rentré à Paris, la Poste de Paris. Sûr. Bon, ce sera quand même dans leur boîte aux lettres, c'est quand même sympa. C'est quand même cool, ça fait quand même un souvenir. Voilà, c'est un espèce de petit cadeau. Exact. Donc voilà, si jamais c'est trop compliqué, parce qu'il y a des pays où ça paraît bête, mais avant de trouver comment tu postes une lettre. Ouais, c'est vrai, il y a des pays, c'est la galère. Il y a des pays, c'est très très galère. Des États-Unis, j'avais pas de soucis, c'est vraiment. Simple, efficace, mais il y a d'autres pays où je me suis retrouvée en mode genre bon. Ouais, j'ai déjà vécu ça aussi. Au fin fond de l'Inde, il y a un mec qui débarque, c'est pas qui c'est, il dit je vais prendre ta carte, mais monsieur, je veux pas que vous preniez ma carte. Genre... Et en fait, c'était lui qui sortait de nulle part, qui allait gérer ce projet. J'étais en mode ok. Tu demandes aux locaux. C'était sa mission, tu sais. Même eux, ils sont dubitatifs sur ton projet, tu vois. C'est ça, franchement, monsieur, non, ça va jamais arriver. De quoi, dans les cartes postales, carrément, ça c'est très sympa. Et les guides papier, écoute, je suis assez curieux de voir comment ça évolue. Ouais, je suis curieuse aussi, carrément. J'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup, enfin j'avais vu une étude il y a pas longtemps qui disait qu'il y a beaucoup moins de ventes déjà qu'il y a simplement 10 ans. Ah bah ça ouais. Mais je pense qu'effectivement pour le côté souvenir etc, je trouve ça assez intéressant. Ceci étant dit, tu vois, moi j'avais acheté un guide papier il y a 5 ans, je suis allé au Guatemala, un pays qui était vraiment encore sur internet pas très connu etc. Ouais. Donc j'avais du mal à trouver des infos, donc je m'étais dit je vais acheter un guide papier. Ouais. Et j'étais allé dans des restos de ce guide papier en fait. Ce que je reproche un peu aux guides aujourd'hui, mais même des fois à cause d'Instagram, c'est la même chose, hein. C'est que tu arrives dans le resto recommandé, en fait, il est traduit en 150 langues désormais. Ça parle français à ta droite, ça parle français à ta gauche. Et je pense que le mec qui recommande ça, il se rend pas compte. Mais ouais, effectivement, des fois, les guides papier, tout le monde, parce qu'il y a le nom du resto sur le guide papier, il va aller au même resto, etc. Ouais, je vois. Donc, c'est un peu la limite aussi du truc, pour le côté un peu insolite de l'aventure. Ouais. Tu te retrouves avec... Il y a un côté hype autour d'un lieu et du coup ça fait tout le monde va au même endroit. Ouais, exactement, mais tout comme des fois à cause d'Instagram et des réseaux, hein, tu vois, c'est pas que les guides papier, hein, bien évidemment. C'est que c'est pas designé, on va dire, individuellement. Ouais. Et puis tu vois le resto qui a tout traduit en 157 langues, tu te dis que bah, voilà, tu vois, ça perd un peu de son charme aussi. Ouais, c'est clair. Mais bon. Et ça fait partie aussi du jeu, hein, on reste des touristes. Exactement, alors ça, mais 100% d'accord, on est des gros touristos. Hein. T'inquiète pas qu'il y a écrit touriste sur nos têtes de partout. Exactement, dès qu'on voyage, qu'on le veuille ou non, on reste un touriste, donc forcément. J'aime pas du tout le débat, genre je suis un voyageur et tout, genre on est tous des touristes. Demande à quelqu'un dans la rue au fin fond de l'Inde ce que t'es, il va dire un touristos. C'est clair, on sait dire bonjour et merci. Déjà c'est sympa de notre part, tu vois, en mode genre waouh, on a fait un effort colossal d'apprendre bonjour et merci. Exactement. Donc ouais, si en plus on commence à faire les mecs, genre non mais on veut que des adresses de locaux. Exact. Alors qu'on sait pas dire 3 mots, en fait. Juste voilà, on va rester dans notre coin, tu vois. Exact. McDonald's, oh I love that. It's so unique. C'est ça, on va rester au McDo gentiment, on va éviter de faire les malins. On parlait un petit peu du coup du voyage dans quelques années. Ouais. Moi je me demande à quel point justement ce parallèle entre le touriste de base et le voyageur un peu plus sac à dos. Ouais. Moi je vois bien un retour, tu vois, au sac à dos, au fait un peu d'être pas à l'arrache mais presque. Ouais. Déjà pour des questions budgétaires. Clairement. Parce que le coût de la vie est très cher. Ouais. Et du coup aujourd'hui, et on parlait des guides papier, pour moi c'est un bon moyen, les guides papier, d'avoir quand même des astuces. Ouais. Pas trop cher et tout. Voilà, des trucs pas trop chers. Et je le vois de plus en plus, hein, dans certains pays, tu manges pour, tu sais, il y a des vidéos, ici vous pouvez manger pour 2 €, c'est génial, etc. J'ai l'impression que c'est ça que les gens recherchent. Exact. Donc moi je vois bien à l'avenir tout le monde un peu en sac à dos, en train de prendre le train à la place de l'avion et en train de se promener dans des rues, quoi. Et surtout, tu vois, quand par exemple, moi j'ai fait 3 fois le tour d'Europe en train. Je sais pas si t'as fait Interrail. J'ai jamais fait Interrail. Incroyable comme expérience, parce que c'est là que tu te rends compte de la beauté de l'Europe, de la diversité des cultures et tout. Tu prends 4 heures de train, c'est incroyable à chaque fois. Et c'est vrai que être en valise en train, c'est un peu une galère, par exemple. Donc effectivement, tu peux facilement prendre ton petit sac à dos pour te balader, c'est beaucoup plus simple. Ouais, le sac à dos, c'est vrai que ça sauve un petit peu la mobilité. Exactement, beaucoup plus pratique. J'ai plutôt tendance à voyager avec 3 valises et c'est une catastrophe. Pas pratique. Non, c'est pas pratique. Mais c'est vrai que aussi il y a cette, c'est très futuriste, hein, mais il y a cette mode un petit peu des objets multifonctions. Moi, j'aime bien les vidéos de camping, tu vois, ou alors tu les vois, ils ont un espèce de sac à dos qui a 6 fonctions différentes. Qui fait lit, exactement, qui fait cuisine et douche. T'hallucines, ils ont des rangements, des trucs hyper fonctionnels. Ils ont des vêtements thermiques, des trucs un peu technologiques. Ça, c'est trop bien. Ça, c'est hyper important pour le coup. Ça, c'est vraiment pour moi, ça, c'est le futur, tu vois. Bien sûr. Et des trucs qui tiennent la route. Parce que ça, c'est important aussi. Grave. Donc, est-ce que toi, t'as un peu des objets un peu comme ça, gadgets, entre guillemets, mais qui te sont utiles en tout cas, en termes de... Tu parlais des vêtements. Moi, il y a quelque chose que j'ai mis longtemps à découvrir, mais qui a changé ma vie. C'est le mérinos. Je sais pas si tu connais. C'est une matière, en fait, naturelle. Ok. Et qui ne sent pas.
donc qui pue pas, même si tu le portes pendant 10 ans. Bon, je te conseille pas de faire ça pour autant. et qui sèche aussi hyper vite. Et en fait, moi, pendant très longtemps, j'étais un énorme tocard à partir en coton, tu sais, les trucs un peu classiques de la vie de tous les jours, faire des randonnées de 6 heures, et c'était pas du tout adapté en fait, parce que tu portes pas forcément du coton pour faire des randonnées où tu vas être en effort. Et j'ai découvert ça avec une marque, pour le coup, qui s'appelle Icebreaker. Je suis pas du tout sponsor ou quoi, mais c'est un peu les rois de cette technologie du mérinos, de leurs t-shirts qui sont parfaits. D'accord. En solde, tu peux avoir un t-shirt qui va te coûter 40-50 euros, ce qui est quand même un budget, mais c'est pour ça que je dis en solde, vaut mieux prendre à ce moment-là. Et pour partir à l'aventure, c'est parfait. Parce que je trouve que, tu vois, on parle un petit peu de futur, etc. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut quand même essayer de partir le plus léger possible pour toutes ces aventures, que ce soit aujourd'hui ou demain. Parce que le poids, c'est l'ennemi du voyage, je trouve. C'est ce qui va te faire avoir des grosses galères. Toi qui pars avec 3 valises, t'as dû vivre des moments insupportables. Et il faut essayer de partir avec le moins de choses possible. Et pour ça, le mérinos, pour les gens qui partiront à l'aventure un jour ou l'autre, pensez-y, parce que ça te permet d'avoir des t-shirts qui sont hyper clean, qui respirent et qui sèchent assez vite. Donc c'est pratique. Faire au plus simple pour être efficace dans son périple. Et c'est vrai que ça, les gens, maintenant, ils essayent de voyager un petit peu, comment on dit, empreinte carbone basse. Exact. Low carbone, je crois, on dit zéro déchet, patati patata. Ouais, exactement. Est-ce que toi, tu trouves ça accessible ? Est-ce que tu penses que c'est accessible à tous, le fait de voyager comme ça, pour rien ? C'est un peu tout le problème d'aujourd'hui. Moi, je prends énormément le train, je suis amoureux du train. J'ai été par exemple en Sicile en train de nuit. C'est un train qui va sur un bateau. Donc c'est incroyable et c'est trop kiffant. Et j'ai fait le tour d'Europe en train, comme je te disais. J'ai traversé le Canada en train. J'ai vécu des expériences incroyables en train. Donc c'est un moyen de transport qui, en dehors du fait qu'il soit plus écolo, je trouve qu'il te remet un peu justement le mot voyage avec un grand V. Parce que ça te permet de redécouvrir les paysages, de prendre le temps. C'est un peu poétique et tout. J'aime beaucoup le train. Mais j'ai oublié la question en fait, donc c'est top. C'est pas grave, t'inquiète, tu t'es perdu dans ton amour du train. Je suis trop amoureux du train. Mais ça arrive, c'est vraiment, je le voyais dans ses pensées avec des rails autour. Voilà, exactement. Mais non, je parlais en fait de voyager un petit peu low carbone. Donc quand on dit ça, c'est une empreinte carbone très basse, le fait de voyager un peu zéro déchet. Exactement. En fait, le problème d'aujourd'hui, et j'espère que ce sera plus le cas demain dans 50 ans, c'est que l'avion coûte bien moins cher que le train. Ah oui, c'est là, vrai, je vais aller en Suède en train prochainement. C'est un gros problème, Je vais en avoir pour 300 ou 400 balles. Allez, simple. Si j'étais allé en avion aller-retour, j'en aurais eu pour 150. Et en fait, c'est un peu tout le problème, c'est que l'avion aujourd'hui est exonéré de plein de taxes, etc. Au niveau du kérosène depuis les années 50, les accords de Chicago, si je dis pas de bêtises, les avions sont exonérés de plein d'impôts et de taxes. Ce qui fait que l'avion, ça coûte rien. Et que nous, on est habitués à se dire, c'est normal d'aller à Lisbonne pour 100 € aller-retour. Oui. Alors qu'en fait, c'est peut-être pas normal, c'est juste que, tu vois, il y a plein d'exonérations. Ce que le train n'a pas. Donc du coup, moi, j'espère dans un sens que, puisqu'on parle de voyager mieux dans 50 ans, je l'espère. J'espère qu'il y aura plus d'aide pour voyager moins cher en train, parce que c'est un peu un truc de bobo, sinon de se dire, faut voyager en train. Ok, mais en fait, monsieur, madame, tout le monde n'a peut-être pas trop les moyens de se payer. T'imagines, t'es une famille, tu pars à 4 en Suède, tu vas y aller en train. C'est 600 balles par personne, rien que pour le transport. C'est énorme. C'est impossible. Donc, j'espère que ça va évoluer en ce sens. Qu'il y aura plus d'aide, tu vois. Et tu vois, en Allemagne, par exemple, ils ont fait un pass qui coûte 50 € par mois, qui te permet de voyager de façon illimitée en train, sans les TGV, mais tu peux quand même faire tous les TER, tous les bus, tous les transports en commun pour 50 € par mois. Et c'est incroyable. Il y avait l'équivalent en France TGV Max. TGV Max, mais que pour le TGV, par exemple. Pour le TGV, Et d'ailleurs, Emmanuel Macron a annoncé lors d'une interview avec Hugo Décrypte, il n'y a pas si longtemps, quand même très cool d'ailleurs, incroyable. Et c'est vrai que il a parlé de ça, il a parlé de ça. Alors après, à voir si c'est un effet d'annonce, juste pour faire une petite annonce et faire plaisir aux gens, voir si ça va vraiment se passer. Mais moi, j'aimerais beaucoup qu'il y ait plus d'aide en fait pour voyager en train de façon plus facile. C'est vrai. Parce que voyager en réduisant notre impact, ça passe aussi par ça, tu vois. Malheureusement, les gens qui me suivent, moi, ils me le disent souvent. Moi, j'essaye de montrer l'exemple. J'essaie de rester le plus possible au sol, comme je te le disais, en Europe en tout cas. Mais bon, la finalité, c'est quand même, ok, combien je paye ? Parce que aller en Sicile en train de nuit, trop cool. Sûr. Mais si je paye 100 € mon aller-retour en avion versus 300 € ou 400 € en train. Et le temps du voyage, combien de temps t'as à mettre pour partir à la destination, tu vois ? Ouais, exact. Parce que ça paraît bête, mais moi, il y a aussi ça qui est de plus en plus courant. Et je l'ai fait à l'époque, je l'ai fait vraiment beaucoup de fois. C'est le bus pour aller à des endroits. Parce qu'à l'époque, pour aller à Londres, Paris-Londres en bus, c'était 15 balles. Pas cher. Donc je le faisais, je sais pas si c'est encore le cas à vrai dire, mais il y a vraiment longtemps, mais tu te tapes évidemment 8 heures de car
dans la joie et la bonne humeur. Tu dors sur le ferry par terre. Est-ce qu'il y a des paquitos qui sont sur le car? Tout le monde est explosé. Tu vois, t'es là, t'es comme ça. Enfin bref, t'en peux plus. T'arrives à Londres, il est 6h du mat. Donc là, évidemment, personne. T'as fait un lever de soleil, incroyable. T'as fait un lever. Waouh. ça régale. Tu es ravi de ce lever de soleil, évidemment. Tu es très heureux de ce moment-là. T'arrives, évidemment, c'est impossible de check-in à 6h du mat. En général, la plupart, ils vont te dire revenez à 15h. C'est ça. Et encore, on est sympa. Et de 6h du mat à 15h, t'as les petits sacs à dos et tu zones. Avec tes 3 valises, toi, en plus, encore pire. Ouais, c'est ça. Exactement. Tu te dis, j'aurais dû prendre du Mérinos, putain. Tu vas te mettre en PLS dans un parc comme ça, tu vois. Enfin, c'est toujours... Bon, c'est une aventure, c'est des souvenirs. Est-ce que c'est pas les meilleurs souvenirs aussi? C'est vraiment des bons souvenirs. Voilà. Mais c'est rigolo quand t'es jeune. Ouais. En fait, au bout d'un moment, c'est plus possible. Mais c'est pour ça que le train est un bon compromis parce que je trouve que ça reste confort. C'est tu plus peux te lever, t'as clairement. plus de place, t'as la voiture où tu peux aller prendre le bar et tout. Ouais. Et mais c'est vrai et ça va plus vite, bien évidemment. Mais le souci, encore une fois, c'est le prix. Ouais. Donc moi, je rêve que dans 50 ans, pour le coup, l'avion soit plus taxé à sa juste valeur, notamment par rapport à la pollution que ça engendre. Attention, je vais pas taper sur l'avion que je le prends, mais tu vois ce que je veux dire, genre juste qu'on mette un peu une sorte de lien entre l'impact que ça a sur la planète et justement le temps de transport, le prix, etc., etc. Et pour ça, le train, je trouve qu'il n'y a rien de mieux. On a une chance de ouf en Europe, encore une fois. Ouais, carrément. Donc j'espère que ça va évoluer en ce sens. Et en parlant des voyages un petit peu qui changent maintenant, qui se transforment avec les nouvelles envies de chacun, les nouvelles demandes, qu'est-ce que tu penses? Moi, j'en vois souvent et je trouve ça assez cool. Des voyages avec un vrai but concret. Plus ou moins écologique. Par exemple, il y a des gens, moi j'ai prévu de faire ça dans pas longtemps, de voyager pour aller planter du corail dans un autre pays. Je l'avais déjà fait au Mexique. Alors c'était pas le but du voyage de base. Je visitais le Mexique de manière générale. Trop bien. Mais j'avais fait un stop pour aller planter du corail. C'était super cool. C'était une vraie expérience sympa. On parle pas d'un truc qui est laborieux. On parle pas d'un truc où tu fais chier tout le monde. On parle pas d'un truc où t'es en mode c'est moi le grand sauveur qui vient sauver les autres pays, etc. On parle d'un truc simple qui est fun. Ceux qui adorent la plongée, c'est un bon moment. Voilà, des trucs un petit peu plus accessibles, un peu plus expérience comme on parlait. Mais au moins qui donne un peu de sens à ton voyage. Est-ce que t'en as déjà vu? Est-ce que t'en as déjà fait des trucs comme ça? Ouais, exactement. C'est toujours cool de donner un peu de sens à son voyage. Exactement. Il y a une asso que je trouve trop cool qui s'appelle Travel with a Mission, qui a été fait par un mec qui s'appelle Ludovic Hubler. Il a fait 10 ans de tour du monde en stop, ou 5 ans, 6 ans, bref, il a fait le tour du monde en stop. Donc incroyable, une sacrée personne. Et en fait, lui, il a fait une asso qui te donne l'opportunité, par exemple, si tu vas, je dis n'importe quoi, en Asie, au Cambodge, etc., tu vas donner une journée de ton temps pour aller dans une école pour en fait partager un peu ton quotidien, à quoi ça ressemble d'être un petit Frenchie qui habite à Paris, etc. À des élèves qui connaissent pas du tout ça, tu vois, et c'est un échange culturel qui est hyper intéressant. Et en fait, de plus en plus, tu as des gens qui vont effectivement donner un peu de leur temps pour essayer un minimum de réduire ton empreinte en fait dans un sens, ou de faire mieux les choses. Après, faut pas se dire que grâce à ça, ça va peut-être justifier toutes nos aventures, tu vois. Non. Tu vas pas aller juste 2 jours au Mexique pour faire ça, mais je trouve que c'est hyper cool quand même de se dire que tu vas pas juste aller au Mexique pour aller à Cancun, je dis n'importe quoi, mais essayer d'apporter un peu de sens à ton voyage. Et je pense que de plus en plus de gens, pour le coup, qui me suivent, comme je te disais, il y a 2 millions de personnes qui me suivent sur les réseaux, donc j'ai quand même pas mal de retours sur ça, qui cherchent à donner du sens à leur voyage. Bien donc sûr. Pour ça, c'est hyper cool. Ça, c'est vraiment ce que j'observe en tout cas. Et c'est ce que j'imagine en tout cas, c'est ce que je projette. C'est des gens qui veulent donner du sens, des gens qui veulent avoir des vraies choses à raconter. Je pense qu'il y a de ça aussi. Quand on voyage, maintenant il y a plein de gens qui prennent le réflexe de filmer, de faire du vlog, de partager et de rentrer en racontant. On a tous envie de raconter des histoires de dingue en fait, tu vois, et pas juste se dire. Alors ce qu'on aime bien raconter, c'est les galères, parce que ça c'est ce que j'allais te dire. Plus intéressant. Moi, quand des potes reviennent d'un grand voyage et qui me font ça s'est super bien passé, je m'en fous. Je peux avoir le moment. Et t'as mangé quoi? Voilà, c'est ça. T'as mangé quoi et quel moment t'as galère? Est-ce les que tu deux peux en même temps, raconter... ça serait top. Raconte-moi le moment où à 4h du mat tu t'es retrouvé bloqué quelque part, parce que c'est ça qui me fait marrer, moi. Je te le dis, tu vois. 100% d'accord. Et c'est aussi les meilleurs souvenirs. Mais voilà. C'est ça qui est trop cool. On a envie de raconter des histoires folles. On arrive sur la fin de l'émission. Déjà, merci d'être venu dans un premier temps. J'ai fait un beau voyage pour venir jusqu'ici. J'ai pris un vélo, tu vois. Waouh, quel voyage. Quel voyage, quelle aventure. C'est quoi un petit peu pour conclure, toi, ta vision parfaite, j'ai envie de dire, du voyage? Comment toi, t'as envie, dans quelques années, de voyager, de quel serait ton voyage idéal, quoi?
Je pense que déjà, en tant que créateur, faut savoir, faut essayer de réinventer les imaginaires et essayer d'inspirer les gens qui nous suivent, de pas avoir besoin de partir 3 jours au bout du monde pour kiffer. Ouais. C'est ce que j'essaye de faire au quotidien. Quand tu vois, on parlait de la Sicile en train de nuit, c'est une expérience de malade et les gens, ils veulent vivre des trucs comme ça. Et ils veulent se rendre compte qu'il n'y a pas besoin. Enfin, j'ai envie de leur faire comprendre qu'il n'y a pas besoin d'aller au bout du monde pour kiffer. Ouais. Moi, mon expérience parfaite, c'est un peu ça justement. C'est de me dire que tu sais quoi, je vais partir à l'aventure. Quelque chose, je vais moins planifier qu'auparavant. Okay. Tu vois, on parlait d'acheter un guide, etc. Moi, aujourd'hui, j'aime bien me dire, tu sais quoi, ok, je vais en Suède bientôt. Ouais. Ok, je vais en Suède. Mais je vais pas tout réserver en avance. Je vais pas tout booker au niveau des hôtels, etc. Et je verrai au fil des rencontres que je vais faire, au fil des, tu vois, des journées, de la météo, des aventures que je vais vivre et tout. Ça, c'est un peu mon aventure parfaite aujourd'hui. Mais c'est aussi parce que ça fait 10 ans que je voyage et que je me rends compte que, c'est ce que toi, tu cherches, il y a pas beaucoup de galères qui peuvent t'arriver, même si tu organises pas trop. Tu sais, au tout début de nos voyages, on a un peu peur. Oui, on se dit que le monde, il est méchant, qu'on va avoir plein de galères et tout. Franchement, j'ai voyagé dans les pays qui peuvent être considérés comme un peu ghetto, etc., par plein de gens. Il m'est jamais rien arrivé. Et au contraire, d'ailleurs, c'est souvent, tu vois, dans des destinations qui sont un peu improbables. Tu vois, je suis allé en Colombie en 2014. En 2014, la Colombie, ça faisait peur à tout le monde. C'est vrai, ouais. Je l'avais même pas dit à mes parents que j'allais là-bas tellement que je voulais pas leur faire peur, tu vois. Et en vrai, je sais pas, j'avais que des bonnes surprises, que des bonnes rencontres et tout et tout. Donc pour moi, une belle aventure, c'est ne plus trop planifier, essayer de pas partir trop loin, mais partir aussi plus longtemps, tu vois, et essayer de donner du sens à son aventure, comme on le disait. Ouais, ça c'est important, ça c'est ce qu'on souhaite en fait à tout le monde. Grave. C'est de voyager avec un vrai sens pour eux-mêmes. Ouais, je pense de revenir avec des choses à raconter et surtout un peu d'apprendre à se connaître. C'est toujours ça qu'on dit. Hein, de ouf. Les voyages forment la jeunesse. Les voyages, 100%. c'est aussi une manière de développer un petit peu sa personnalité. Et de se rendre compte que, tu vois, en fait, la planète, c'est pas que la France, c'est pas que l'Europe, et de voir peut-être les choses autrement, tu vois. Et pour ça, c'est cool. Et d'ailleurs, moi, il y a quelque chose qui m'a toujours marqué, c'est les échanges universitaires. Je sais pas si t'en as fait un. Moi, j'en ai pas fait. Malheureusement, j'ai pas fait d'études. Ok, bah, moi, j'ai eu la chance de faire mon échange à Lima, au Pérou, alors que j'ai fait allemand LV2. Tu vois, je suis vraiment arrivé en mode gringos. Hola, ¿qué tal? Je savais dire que ça. Et c'était incroyable. Et si je peux inviter les gens à faire quelque chose, ça rejoint un peu ce qu'on disait un peu plus tôt, mais c'est d'aller vivre si possible quelque part. Ouais, carrément. Il y a plein de choses qu'on peut faire, même tu vois des petits tafs, il n'y a pas de sous-métier, etc. Il y a plein de choses qu'on peut vivre partout autour du monde et ça te change ta vision d'une destination. Tu vois, aller, j'ai n'importe quoi, comme on le disait un peu plus tôt, à Prague pendant 3-4 jours sur un week-end, c'est pas la même chose que de vivre cette destination. Aller aux US pendant une semaine, c'est pas la même chose que de vivre les États-Unis. Bien sûr. Ça te permet vraiment de voir les choses autrement. Et j'espère qu'on ira plus vers ça aussi. Bah, je le souhaite aussi, hein, de vivre un peu plus l'expérience à fond, d'y trouver du sens et puis surtout continuer de rêver, de voyager et de partir à l'aventure. On arrive à la fin, merci, merci à Bruno toi d'être venu, c'était super. Très cool.